Le dictionnaire insolite de Cuba, c'était un livre que j'avais toujours voulu faire. Il est vrai que Cuba est un pays qui a toujours attiré beaucoup de monde, puisqu'il est placé au carrefour de l'Amérique, au carrefour du Nouveau Monde. Mais à force d'entendre parler, on a toujours l'impression qu'on le connaît bien, alors qu'il y a plein de clichés qui font que ce n'est pas le vrai Cuba. Or, tout en étant cubain, et depuis le fait d'être en France depuis plus de 20 ans, j'ai pu constater qu'il y a une grande quantité de guides ou livres sur Cuba, ils transformaient un peu la réalité. C'était toujours le même symbole, les mêmes faits historiques, etc. Alors que le pays il est richissime, il y a une histoire assez incroyable où ils se sont mêlés des événements et des gens venus de tous les coins du monde. Et de ce fait, voilà, je me suis dit, c'est dommage que ces choses-là ne soient jamais racontées en France, en Europe. Et c'est comme ça qu'il m'est venue l'idée d'écrire le livre. Il y a une grande quantité de personnages que parfois on ne connaît pas forcément. Par exemple, on ignore que le père de la urologie française, celui qui a inventé le cathéter, eh bien c'est un Cubain qui s'appelle Joaquín Albarrán, et dont le pavillon de l'hôpital Cochin porte son nom. Et il y avait des tas de personnages incroyables. Par exemple, il y a une Suissesse, Henriette Faber, qui était arrivée à Cuba à la fin du XVIIIe siècle, qui s'était déguisée en homme pour pouvoir exercer la profession de chirurgienne, qui était interdite aux femmes à l'époque. Et elle s'était même installée dans un village de la partie orientale de Cuba. Et elle a épousé même une femme, enfin déguisée en homme, et c'était un scandale à l'époque lorsque l'affaire est éclatée, etc. Donc il y a des tas de personnages, il y a des faits historiques, il y a des situations qui se sont passées dans le pays, de la vie courante, des recettes de cuisine, de la gastronomie, des cocktails, des personnages célèbres comme Hemingway, etc., qui sont allés là-bas, ou Sarah Bernard par exemple, mais également les expressions, par exemple les expressions de la vie courante, l'argot, que forcément les visiteurs, les touristes ne comprennent pas. Comment est-il possible qu'à Cuba, dans la langue parlée, dans la langue courante, vous êtes touriste, vous êtes arrivé là-bas, et d'un coup, une caissière ou quelqu'un qui travaille dans un restaurant ou peu importe où, qui est en rapport avec le touriste ou le visiteur, il peut l'appeler facilement mon amour, mon morceau de ciel, mi ciel, o mi cielito lindo, mon petit ciel bleu, joli, etc. Et ce sont des expressions qui ne veulent rien dire, que ce n'est pas sexuel, qu'il n'y a pas une connotation de rien du tout. C'est simplement dans la langue, comme on le dit, quelqu'un mi chino, et alors que la personne n'est pas chinoise du tout. Donc ce sont des choses, c'est comme en français aussi, quand on dit à quelqu'un mon chou, c'est pas forcément un chou. Ce sont des choses de la langue, puis qui peut paraître étranges à ceux qui ne la connaissent pas, mais qui est toujours bien de s'entraîner un tout petit peu avant d'y aller, et surtout de les connaître, et de comprendre aussi les origines. Le dictionnaire, c'est ça, c'est un éventail de tout toutes ces choses-là. À la fin, j'ai aussi ajouté une bibliographie selon mes préférences, encore une fois, concernant les livres, les films, et également quelque chose qui est très important de Cuba, et sûrement la chose la plus importante, la musique.